ce même esprit, nous voulons élever notre Dieu ce matin parce qu'il est notre Seigneur. Et il nous dit dans sa parole, ne crains rien, car je suis avec toi. N'aie pas peur parce que je marche avec toi. Et c'est ce Dieu que nous voulons louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il représente pour nous. Nous voulons l'exalter ce matin à travers ce chant qui dit « Il est exalté, le roi, il est élevé, notre roi ». Nous voulons l'adorer, vraiment proclamer qui il est. Ne venons pas simplement dans sa présence pour demander des choses, mais venons ce matin avec un cœur d'adoration. Venons offrir à notre Dieu un parfum de louange, le parfum qui lui est dû. Alléluia. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté. Oui, je veux te louer ce matin parce que tu mérites la gloire. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son. Est-ce qu'on peut l'élever ensemble? Car il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera, sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit. Proclame-le, il est Seigneur sur ma vie. Il est Seigneur, sa vérité règne. Tout l'univers se réjouit. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus, oui, le Seigneur de ma vie, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds ce matin. Venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers célèbrent leur gloire, et tout ici-bas proclamera le seul roi
nos vies. Venons contempler, venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus, le Seigneur, roi de l'infini, roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre repart, toi tu resteras, Seigneur, invariable, roi de l'infini, tu vas revenir nous chercher, Seigneur, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus, le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Je chante à mon roi ce matin parce qu'il est digne de louange. De louange, de louange. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, l'adoration, Seigneur. Tu es digne de Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia. Je t'adore, Alléluia. Je t'honore, tu es digne, Alléluia, Alléluia. Je chante à mon roi ce matin, Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne, Alléluia. Il est digne de louange. Tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur, Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble? Alléluia, Alléluia. Élevons nos voix. Il est digne d'être adoré. Oui, je veux t'adorer ce matin pour ce que tu es. Alléluia. Quand je contemple ta majesté, alléluia, ma bouche ne peut rester indifférente. Mon cœur ne peut rester indifférent. Parce que tu es Seigneur et Maître. Tu es merveilleux, glorieux. Et quand ton Saint-Esprit est là, parce que ton Saint-Esprit est là, Seigneur, cela fait toute la différence. Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue à chacun en particulier. Saluez votre proche voisin, dis-lui, t'as bien fait de venir ce matin. Voilà. On a organisé un petit peu différemment ce matin ce culte parce que nous avions eu à cœur, par rapport au thème que nous allons aborder, que l'Église ait du temps ensuite, après la prédication, de pouvoir être propulsée, car c'est le but de la prédication, c'est propulser l'Église dans l'adoration. Nous étions si bien partis et nous voulons continuer cet état d'âme de l'adoration. Et quand je parle d'adoration, c'est un état d'esprit qui s'attend à ce que Dieu
se révèle, à que Dieu se manifeste. Donc, je répète, après la prédication, nous prendrons cet autre quart d'heure de louange et d'adoration pour chercher la face de Dieu. Nous poursuivons le thème de l'été. Je rappelle le thème général. Connaître Dieu, la plus noble des recherches. Connaître Dieu, la plus noble des recherches. Nous avons commencé ce thème depuis le lundi 3 juillet et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre jusqu'à fin août et d'autres intervenants, d'autres prédicateurs, Guilain, Guillaume, etc., vont aussi nous apporter sur ce thème. J'aimerais lire avec vous Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Nous l'avons lu il y a 15 jours, nous allons le lire ce matin. Il reste notre texte de base, puisque c'est le texte où Dieu va se révéler à son serviteur qui, pourtant, exerçait déjà son ministère de prophète jusqu'au chapitre 5. Il était déjà prophète, il exerçait son ministère. Mais Dieu va conduire son serviteur, va emmener son serviteur dans une révélation plus profonde de qui il est. Amen. Alors, Ésaïe 6, 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Nous ne nous arrêterons pas ce matin, mais Dieu donc a souhaité se révéler, je l'ai dit, dans plus de profondeur à son serviteur. Dans ce texte, Dieu va se révéler comme le Dieu 3 fois saint, le Dieu à part. Il va se révéler comme le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne. Il va se révéler comme le Dieu de lumière, de sainteté. Et quand la révélation de la sainteté de Dieu nous frappe, nous recevons, nous découvrons, nous connaissons nous-mêmes, comme le prophète l'a expérimenté. Mais ce n'est pas une découverte de ce que je suis un pécheur et qu'il n'y a pas d'espérance. Mais par sa lumière, quand on découvre Dieu sous ce trait de caractère de lumière, sa lumière projette la véritable connaissance de Dieu, la lumière de Dieu va projeter sur ma vie ma connaissance de pécheur. Dans le but que je crie, malheur à moi, je suis un pécheur, je me repens, j'ai besoin de toi. Et là, Dieu va nous montrer le sacrifice de l'autel, Jésus-Christ, donc le Dieu du pardon, le Dieu d'amour. Amen. Mais ce matin, nous allons nous arrêter sur connaître Dieu, voir le caractère de Dieu concernant sa souveraineté, sa puissance. L'Écriture enseigne que nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à croître, grandir dans notre connaissance de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Ça fait partie de notre appel. Tout le long de notre vie chrétienne, les décennies, ça fait 55 ans et plus que je marche avec Jésus, il y a une soif de mieux le connaître, mieux le découvrir, et nous verrons dans quelques instants le pourquoi. Et selon les saisons de notre vie, Dieu attend des saisons, des occasions, des opportunités bien définies dans notre vie pour se révéler à nous un trait de caractère qu'il va se révéler à nous à ce moment-là. Pourquoi est-ce une nécessité de connaître Dieu? Ça a été notre
notre étude de cette semaine passée, mardi. Pourquoi est-il essentiel de mieux connaître Dieu dans sa nature, dans ses traits de caractère? Là, on va s'arrêter à ce qui est affiché ce matin. Écoutez bien, plus étendue sera ta connaissance de Dieu, plus profonde sera ta communion avec lui. Et j'ai pensé donner 3 exemples pour bien expliquer ce que je veux dire, ce que je veux vous enseigner. 3 exemples, mais on peut évidemment l'appliquer à toute notre vie. Pour ceux, par exemple, qui évangélisent, plus étendue sera ta connaissance de Dieu, plus profond sera ton impact dans ton évangélisation personnelle. Témoin. En limitant ta connaissance de Dieu, tu restreins aussi ton impact. Deuxième exemple. Quand nous louons Dieu, ou l'équipe de louange, plus étendue sera ta connaissance de Dieu, plus profonde sera ton adoration. Ta louange sur ta vie et ceux des autres. Et en limitant ta connaissance de Dieu, tu restreins aussi ton espace de liberté dans ton adoration. Troisième exemple, et pas des moindres, pour vivre notre appel d'intercesseur. Vous savez que nous sommes tous appelés à être une maison de Dieu, et cette maison porte un nom. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, plus étendue sera ta connaissance de Dieu, plus efficace sera ta vie d'intercesseur pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Quand nous prions un Dieu que nous connaissons, comme ce que nous allons voir ce matin, et qu'on va demander à Dieu de se révéler à nous, parce qu'on va parler de révélation. Quand on prie un Dieu qui nous a révélé sa supériorité, sa grandeur, sa notoriété, ça change complètement notre prière. Et chaque lundi soir, nous avons des temps d'intercession. Je vais laisser la place à Frédéric, parce que nous pensons que c'est une bonne chose de faire remonter quelques témoignages, des témoignages d'expérience dans ces soirées. Voilà, que Dieu la bénisse. Bonjour l'Église. Du coup, je vais vous partager ce que des frères et sœurs ont vécu lors de nos différents temps de prière du lundi soir. Lors de ces temps de prière, on réalise vraiment que le temps des miracles n'est pas passé, que notre Dieu agit encore et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est la puissance de ce Dieu que ces frères et sœurs ont expérimenté. Donc pour le premier témoignage, cela s'est passé lors de la première réunion du lundi soir. Un frère a demandé la prière pour sa femme. Il faut savoir que ce soir-là, ils étaient censés venir ensemble, mais en raison de ses douleurs au niveau des reins, elle a dû rester à la maison. Du coup, avec l'Église, nous avons prié pour elle et ce Dieu qui n'est pas limité par la distance l'a complètement guérie là où elle était. Donc du coup, quand le frère est rentré à la maison, sa femme était guérie, elle se portait super bien. Notre frère avait aussi demandé la prière pour la protection divine par rapport à son travail. Il est policier de métier. Et il travaille généralement dans les bureaux. Mais avec tout ce qui s'est passé, avec les émeutes et tout, son responsable lui avait demandé de se rendre sur le terrain pour porter main forte aux autres. Et du coup, il avait vraiment besoin de prière, non pas seulement pour la protection de Dieu, mais aussi pour être rassuré que c'était la volonté du Seigneur. Et pendant la prière, Dieu a donné une parole d'encouragement pour le frère. Et il a aussi donné sa paix, ce qui l'a vraiment encouragé que Dieu serait avec lui sur le terrain et qu'il allait vraiment lui protéger. Et pour le second témoignage, cela s'est passé lors de la réunion du lundi 17 juillet. Un frère a expérimenté une guérison instantanée. Ce soir-là, il ressentait beaucoup de douleur dans son corps. Il n'arrivait pas à s'accroupir. Il avait mal au dos et à la colonne vertébrale, ainsi qu'au niveau de son épaule. Il avait mal à chacun de ses mouvements. Et ce soir-là, comme tous les autres soirs, le pasteur Jackie avait demandé à tous qui avaient besoin de prière de s'avancer au devant pour que l'on puisse prier pour eux. Et pendant la prière, le frère avait véritablement expérimenté une guérison instantanée. Il n'avait plus aucune douleur. Il pouvait s'accroupir. Il pouvait faire les mouvements qu'il n'arrivait plus à faire. Dieu l'a vraiment guéri. Et pour finir, lors du dernier temps de prière aussi, une sœur a rendu témoignage des bienfaits du Seigneur dans sa vie après des années
année où elle était en train d'errer par rapport à ses études, ne sachant vraiment pas quoi faire. Dieu a permis qu'elle puisse réussir à son année de BTS. Dieu l'a aussi restaurée par rapport au décès de sa grand-mère et par rapport à sa santé. Donc nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour chacun de ces témoignages, ainsi que pour toutes les paroles d'encouragement que nous recevons lors de ces différents temps d'intercession. Nous avons un Dieu qui parle et à chacune de nos réunions, j'aime à savoir qu'il parle. Il ne parle pas forcément au travers des membres du pôle d'intercession, même au travers des personnes à l'église qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole. Il donne vraiment des paroles qui nous encouragent et qui nous rassurent que nous faisons véritablement la volonté de Dieu et que nous sommes au bon moment et au bon endroit. Je voulais juste vous encourager à vous dire que le Dieu qui a restauré, le Dieu qui a guéri lundi soir est ici. Il est aussi présent en ce lieu et il guérit aussi les dimanches matins. Donc, si ce dimanche matin, vous êtes venu fatigué, accablé, peut-être malade, sachez que Dieu est capable de vous guérir. Et quand nous aurons ce temps de prière tout à l'heure, saisissez votre miracle, connectez-vous à ces témoignages et demandez au même Seigneur qui a guéri ses frères et sœurs de vous guérir aussi de votre santé, de guérir aussi votre frère, votre sœur, votre mère ou votre père qui se trouve à distance, parce que c'est un Dieu qui guérit même à distance. Voilà, soyez bénis. Merci Frédéric. Dis à ton voisin, viens le lundi soir intercéder. Amen. Comme nous l'avons précisé, et nous le précisons encore, ce n'est pas une réunion de prière, c'est un espace de prière. L'église, dès 19h30, elle est ouverte et vous venez en toute liberté et nous, ensemble, nous cherchons la face de Dieu. Ensemble, nous prions le Seigneur. Donc, plus étendue sera ta connaissance de Dieu, plus profonde sera ta communion avec lui. Je rappelle que Jésus, à plusieurs reprises, parlant de son Père, il a dit « Moi, je le connais, je viens de lui, c'est lui qui m'a envoyé. » Ou encore, il dit « Je connais le Père et je garde sa parole. » Comprenons que Jésus est venu dans ce monde pour nous faire connaître le Père, car nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Connaître Dieu, c'est aussi de savoir qu'il est le Dieu de vérité. C'est encore Jésus qui nous l'a enseigné quand il dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Souvenez-vous, par 2 fois dans sa prière, c'est l'apôtre Jean qui nous rappelle cela au chapitre 17. Par 2 fois, Jésus dira « Père, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. » Et il va dire « Je leur ai donné ou j'ai fait connaître ta parole. » Voilà l'importance pour nous d'être attachés ou rattachés à la parole de Dieu, d'être connectés à la parole de Dieu, de la lire, la méditer, l'écouter, la croire, la mettre en pratique. Connaître cette parole et s'attendre à la recevoir par révélation par le Saint-Esprit. Car ce n'est pas la connaissance humaine seulement qui va nous donner à connaître qui est Dieu, mais nous avons besoin de la révélation de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Jean quand il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, virgule, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Retenez ce mot « révélé ». Que dit l'Écriture encore dans le psaume? La révélation de ta parole est claire, illumine, ou encore quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Elle donne du discernement et de l'intelligence. Mais vous savez, quand on étudie la Bible, en fait, il faut rattacher les textes. Parfois, c'est un texte de la Genèse qu'il faudra rattacher à un livre de l'Évangile. C'est ce que je vais faire. Car qu'est-ce que l'intelligence? On vient de lire ici que la parole de Dieu va nous révéler des choses et elle va nous donner du discernement et de l'intelligence. Mais alors, la question, c'est qu'est-ce que l'intelligence selon Dieu? Jérémie le prophète nous répond de la part de Dieu. Dieu dit celui qui veut se glorifier, celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence, écoutez bien, d'être capable de me connaître et que je suis l'Éternel. Donc, le Saint-Esprit, par les Écritures, me rend intelligent selon Dieu et cette intelligence-là, selon Dieu, me donne la révélation de qui est Dieu. Amen. Et ce texte que nous venons de lire, Ésaïe chapitre 6, je m'arrête juste sur le verset 1er,
je voudrais relire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis ou siégeant sur un trône haut, très élevé, surélevé. Dimanche dernier, il y a 15 jours, j'ai parlé très brièvement du contexte que Dieu, dans quel contexte Dieu s'est révélé à son serviteur Ésaïe. J'ai appris, avec les décennies avec Dieu, qu'il fallait regarder les petits détails des Écritures pour comprendre l'Écriture. Et cette humble phrase qui commence « L'année de la mort du roi Osias », c'est Ésaïe qui rend témoignage, poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, il rend témoignage, il va nous parler d'une expérience qu'il a vécue, il va nous parler d'une révélation sous plusieurs traits de caractère qu'il a reçus de Dieu, mais il va nous dire dans quelle saison. Et ça, c'est étrange parce qu'il n'avait pas besoin de nous le dire. Il dit l'année de la mort du roi Osias. C'est alors la question se pose, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année de la mort du roi Osias? Alors, si vous allez dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, vous verrez que c'était une année très difficile. Une année que Ésaïe a vécue qui était très difficile parce que c'était un roi de proximité, un prophète de proximité avec les rois. Il a été prophète sous le règne de plusieurs rois. Et il aime parler, il aime prier quand il y avait un problème. Le roi faisait appel à lui et il venait comme un duo d'intercesseurs, il priait Dieu. Donc il l'a fait avec Ézéchias, je n'en doute pas qu'il l'a fait avec Osias. Ce gars est devenu roi à l'âge de 16 ans, il a été béni de Dieu. Un petit détail va déjà nous éclairer sur sa vie. Il nous est dit qu'il était entouré d'hommes de Dieu qui l'aidaient à connaître Dieu. Mais ça ne suffit pas. Tant que vous vous contentez de connaître Dieu par rapport aux autres, par rapport à vos parents, par rapport au pasteur, par rapport à l'église où vous êtes, tôt ou tard, vous allez avoir une faiblesse dans votre marche chrétienne. Et c'est ce qui s'est passé avec ce roi. Il n'a pas cherché à connaître Dieu par lui-même. Il s'est contenté de suivre, d'obéir ce que les autres lui disaient. Mais les autres, ils ont fini par mourir. Et la Bible dit que ce garçon, il a été élevé par Dieu, il a été béni par Dieu, il a eu du succès incroyable, il a inventé des choses. C'était vraiment quelqu'un qui avait réussi. Hélas, ne connaissant pas son Dieu, le Dieu de l'humilité, il est lui-même donc tombé dans l'orgueil et il a voulu même faire des choses que ce n'était pas à lui de faire. Il a pris la place des sacrificateurs, c'était un service très particulier, on n'avait pas le droit, nul n'est appelé de cette dignité s'il n'est appelé par Dieu lui-même, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et il a donc dû être frappé de la lèpre. Voilà juste ce petit mot. Juste cette introduction à l'année de la mort du roi Osias, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Et il y avait donc une tristesse. Alors moi j'ai réfléchi à tout ça parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu et je veux en tirer une instruction. Ça peut représenter pour nous l'année d'un deuil vécu, l'année de souffrance, l'année de l'épreuve, l'année qui nous a vidés de nous-mêmes. L'année des blessures peut-être dans mon couple, l'année d'échec pour cause peut-être de divorce ou de perte d'un travail. L'année où mon meilleur ami peut-être dans l'église s'est éloigné de Dieu. L'année d'incertitude, l'année d'angoisse. Peut-être vous êtes dans cette situation-là ce matin. Peut-être vous dites, je suis dans cette situation et j'ai un grand besoin d'entendre du ciel un message révélé pour mon âme aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que voici notre Dieu est un Dieu souverain. Il est au-dessus de toute chose, il est le Dieu de toute suffisance. Et dans ce texte, vous verrez que le peuple, c'était le moment où le peuple avait le plus besoin que Dieu se révèle, que Dieu s'est révélé. Et pour Ésaïe, le prophète, tout étant homme de Dieu, c'était dans l'année où il avait vraiment besoin qu'il se passe quelque chose à cause de sa situation, à cause des douleurs, à cause des souffrances. C'est là que Dieu va se révéler à lui. Alors j'insiste pour répéter, c'est dans les moments les plus sombres où même si
tu es dans des saisons les plus tristes, les plus endeuillées, Dieu, ça ne retient pas Dieu de se révéler à toi. Et c'est là qu'il va encore se révéler sous la forme dont tu as le plus besoin dans cette saison-là. Et Ésaïe, ce qu'il avait besoin, et ce que nous avons besoin, c'est de connaître, avoir cette révélation, de connaître Dieu, ce Dieu souverain, ce Dieu élevé, ce Dieu au-dessus de toutes choses. Amen. Je relis ce texte, je vis le Seigneur donc assis sur son trône. Le trône, c'est symbole dans la Bible de dignité, d'autorité. Le trône symbolise souvent la toute-puissance, le gouvernement de Dieu. Je cite Ésaïe 66. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Donc Dieu veut se révéler à nous. Et là, il n'y a pas d'âge. Comme ça va vous encourager, ni par rapport à la parole de Dieu, ni par rapport à la révélation de Dieu, puisque c'est par révélation que nous sommes sauvés. Dieu s'est révélé à moi, je n'étais qu'un petit garçon avec mes tongs et mon short. Il s'est révélé à moi comme le Dieu qui m'aimait, comme le Dieu qui voulait me sauver et comme le Dieu qui m'appelait à le servir. Cet enfant-là n'avait aucun moyen d'expliquer aux autres ce qui venait de se passer dans son cœur, mais Dieu venait de se révéler à cet enfant. Dieu venait d'imprimer dans le cœur de cet enfant tout ce que je viens de vous dire. Amen. Alors, pour tous les enfants ici présents, sache que tu peux aussi te mettre dans cette sphère d'attente à ce que Dieu se révèle à toi. On ne peut pas marcher bien longtemps, excusez-moi de le répéter, on ne peut pas marcher efficacement bien longtemps dans la marche chrétienne tant que notre marche ne provient que de la révélation du Dieu de mon Père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, de mes cousins, mes belles-sœurs, de l'église que je fréquente depuis l'école du dimanche. C'est bien, c'est comme des Jean-Baptiste qui nous fait entendre la voix du Seigneur. Mais un jour, le Jean-Baptiste nous dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est vers lui que tu dois y aller. Amen. Donc connaître Dieu, c'est de savoir qu'il est le Seigneur de l'univers, assis, siégeant sur un trône très élevé. Il est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre, du monde et tout ce qu'il habite. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il est le Dieu souverain, il est au-dessus de toutes choses. Sa supériorité et sa notoriété sont sans égal, on l'a chanté. Il est le Dieu de la toute-suffisance. Savoir que le Dieu que nous prions, notre Dieu, est au-dessus de tout. Savoir qu'il est le Dieu de la provision. Frères et sœurs, je prie vraiment pour que Dieu se révèle à nos cœurs ce matin. Je vous dis, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui prie un Dieu qui lui a été révélé. Nous n'avons plus les mêmes prières, nous n'avons plus la même vision, nous n'avons plus la même foi. Parce que celui que je prie, je le vois au-dessus de toutes choses. Et je vois les hommes, les femmes, comme des poussières devant lui. Cela m'a rappelé le témoignage de la petite Cara. La petite Cara, c'est une petite indienne, craignant d'être réduite en esclavage dans son village, elle s'est rendue une station missionnaire, espérant qu'on va l'accueillir, espérant qu'on va l'accepter, espérant qu'on va l'héberger, espérant qu'on va la garder. Et puis, la missionnaire lui dira, « Hélas, nous n'avons ni la place, ni l'argent nécessaire pour prendre quelqu'un de plus. » Mais elle va rajouter ceci, la missionnaire, à cette petite Cara, « Mais prie Dieu qu'il rende ta venue possible. Je prierai de mon côté, lui dit donc la missionnaire. » Le soir même, la missionnaire va recevoir un don qui correspond exactement à la possibilité de prendre un enfant à charge. Elle va donc appeler un des messagers du centre pour qu'il aille annoncer la nouvelle à cette petite fille, mais dans un village si loin qu'elle pensait peut-être dans un jour, dans 2 jours, ils auront le retour de cette petite fille. Mais à son grand étonnement, la gamine était là quelques heures après. Alors elle était tellement étonnée qu'elle a voulu savoir. Et cette petite fille a répondu, « Vous avez prié de votre côté, moi du mien. Alors comme la prière ne pouvait qu'être exaucée, je me suis mise en route pour gagner du temps. »
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Magnifique, les enfants, hein? Croyez dans le Dieu suffisant, apprenons à connaître le Dieu souverain qui s'est fait connaître à Cara. Et mettez-vous en route pour gagner du temps. Dites-le à quelqu'un là, mets-toi en route pour gagner du temps. Alléluia. On se met en route pour gagner du temps. Alléluia. Connaître Dieu, c'est aussi de savoir que le Dieu que j'adore est le Dieu du tout est possible. Donc, je répète notre base de thème ce matin. Plus étendue sera ta connaissance de Dieu, plus profonde sera ta communion avec lui. Et quand on découvre qui est Dieu, quand on découvre comme Marie, rappelez de cette expérience de Marie qui reçoit la visite de l'ange et qui lui parle de ce miracle qui va se produire dans la vie de cette jeune fille. Et bien sûr, elle est surprise, elle est étonnée, elle se pose des questions. Elle dit, mais comment cela va se produire? Moi, je ne suis pas mariée, je ne connais pas d'homme. Et la réponse, l'ange va lui répondre, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et l'ange lui apprend une nouvelle de sa cousine Élisabeth. Il dit, celle qu'on appelait stérile est déjà dans son 6e mois. Et là, il va déclarer, il va peut-être enseigner une autre facette de Dieu. Il va dire à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Bien-aimé, voilà le Dieu que tu pries. Voilà le Dieu qu'on a besoin à ce qu'il se révèle à nous. Je répète, comprenez bien, tout ce que je suis en train de dire, nous le savons tous, moi je le sais depuis 55 ans. Mais j'ai compris qu'il y avait une grande différence dans la vie chrétienne entre la connaissance humaine, voire même, Paul ira dire que cette connaissance, elle enfle, avec la connaissance révélée de Dieu. Ou là, dans un humble moment de votre vie, vous priez comme d'habitude, mais ce jour-là, vous êtes devant une difficulté et vous avez besoin de voir Dieu sous cet aspect, sous ce trait de caractère, dans cette nature, qui correspond à cette saison-là. Alors, je vous encourage, quand vous êtes dans ce genre de situation, demandez à Dieu de se révéler à vous comme ce Dieu avec ce caractère qui va correspondre à votre besoin. Alors, avant que nous allons un petit peu plus loin avec ce Dieu tout est possible, et vous démontrer combien la parole de Dieu est inspirée et combien on doit chercher l'application par rapport à l'expérience de Marie. Savez-vous que c'est exactement la même action qui s'est produite par rapport à Marie et par rapport à nous en tant qu'enfants de Dieu. Je me cite, de se souvenir que si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est dû à la souveraineté de Dieu, à la puissance de Dieu, à la grandeur de Dieu, parce que nous avons expérimenté ce que Marie a expérimenté. Je m'explique. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Suivez-moi bien. L'ange répond, le Saint-Esprit viendra sur toi. Si nous nous sommes convertis, si nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement, c'est parce qu'un jour le Saint-Esprit est venu sur nous. Donc dans la même action, d'accord? Il dit, puis la puissance va te couvrir. C'est ce que Dieu a fait, c'est l'image d'une poule qui couvre ses poussins. Dieu, par le Saint-Esprit, est venu sur nos vies. Écoutez bien, l'ange dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et quand le Saint-Esprit est venu sur nous, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et l'enfant, le nouvel homme, la nouvelle femme qui est né, l'enfant qui est né de nous, donc vient du Saint-Esprit. Et cet enfant, toi, moi, appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est la même action, la même puissance de ce Dieu souverain, car le plus grand miracle, c'est bien la nouvelle naissance.
Le plus grand miracle, c'est la puissance de Dieu qui vient sur nos vies, le Saint-Esprit qui vient nous rejoindre et qui, par sa puissance, nous fait naître de nouveau. Et le Saint-Enfant, là, à ce moment-là, qui naît, qui se convertit à ce moment-là, il est appelé fils et fille du Dieu très haut. Amen. C'est Howard Chamber qui disait « Le fait que nous prenons acte de la souveraineté de Dieu est une autre preuve de notre nouvelle naissance. Grâce à la nouvelle naissance, nous sommes capables de discerner la souveraineté de Dieu partout. » Voilà pourquoi nous avions eu à cœur, je l'ai dit, qu'après la prédication, j'aime dire ça, passer de l'enseignement à l'expérience. De l'enseignement à l'expérience. Ça ne servirait à rien si chaque fois que nous venons dans ce lieu pour être enseignés de Dieu et que nous repartons comme nous sommes venus, parfois pire, parce que des choses ont pu nous décevoir, ou on n'a pas saisi, ou on nous a mis la barre trop haut, ça ne sert à rien. Donc on a besoin d'avoir ce contact avec Dieu, et je pense qu'avec de tels messages, il faut inverser notre organisation pour nous donner le temps, nous donner l'occasion de chercher Dieu pour vivre ce qu'on vient d'entendre, pour demander à Dieu de se faire connaître à nous par la révélation que donne le Saint-Esprit. Et puis poursuivez vos habitudes avec la Bible, à chercher Dieu au travers des Écritures et de la prière, au travers de la parole de Dieu, et ne vous inquiétez pas si vous vous dites « mais je ne retiens pas grand-chose » ou « je n'ai pas retenu grand-chose » ou je ne comprends pas grand-chose, alors permettez-moi, pour vous aider et vous encourager, vous dire ceci. La parole de Dieu est une nourriture, ok? Elle nourrit l'âme. Si je vous pose la question « qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ?» peut-être que vous allez pouvoir me répondre. Si je vous demande hier midi, ça commence à compliquer. Si je demande vendredi soir, vous m'avez compris. Et si je m'en vais comme ça jusqu'à début de la semaine dernière, ça va être un peu difficile. Et pourtant, ça vous a nourri. Ça vous a donné des forces. Ça vous a permis d'aller travailler. Et vous êtes là. Il en est identique avec la parole de Dieu. On ne la saisit pas toujours. On ne la retient pas toujours. On ne la comprend pas toujours, mais elle te nourrit. Amen. Elle nourrit ton âme. Elle fortifie ton âme. Elle fortifie ton cœur. Parce que la parole de Dieu, elle est unique. C'est une semence incorruptible. Elle est puissante. C'est un miel de qualité, de guérison. C'est un miel de bénédiction. Amen. Connaître Dieu, c'est de savoir qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est souverain, qu'il règne. Je pensais à la mer Rouge. Le peuple d'Israël allait ce jour-là connaître Dieu, malheureusement, je fais une petite parenthèse, par Moïse, puisque vous savez combien aucun de ceux qui ont vu tous ces miracles ne sont entrés dans le pays promis. Parce que leur expérience, leur vécu de Dieu était par rapport à Moïse et pas par rapport à leur vie personnelle. Et parfois, en tant que chrétien, au bout de 10 ans, 15 ans, on tombe des nues. On fait un saut, mais sans parachute. Parce qu'on n'a pas réalisé, mais Dieu qui nous aime veut nous emmener à le réaliser. Et si ça vous arrive, c'est que Dieu passe à l'étape supérieure, il veut se révéler à vous. C'est parce que jusqu'à ce jour-là, tu t'es contenté de marcher par rapport aux autres. Et là, Dieu veut que tu le connaisses, lui, personnellement. Car c'est ça la vie éternelle. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Ésaïe 43 dit, « Voici ce que dit l'Éternel, qui à travers la mer a ouvert un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. » Mais comme j'aime écouter l'application de Dieu par l'Esprit, j'aime la prédication prophétique. Parce que dans une prédication, il y a toujours une pensée prophétique. Dieu connaissant qui sera présent, alors il va orienter sa parole d'une manière à ce que les personnes concernées, que nous puissions tous recevoir notre portion, mais que ceux qui ont besoin d'une portion particulière, bien définie, puissent aussi la recevoir. Alors, j'applique
ce texte de la mer Rouge en vous posant cette question. Êtes-vous ce matin dans une situation familiale, amicale, sentimentale, professionnelle, spirituelle, sans issue? Comme ce que le peuple d'Israël a vécu face à la mer Rouge. Alors, écoutez, c'est mes petites notations à moi. Notre Dieu est celui qui trace un chemin là où il n'y a aucune possibilité de route. Vous pouvez dire Amen quand vous voulez. Hein? C'est écrit sur mes notes, normalement, le peuple dit Amen. Hein? Notre Dieu est celui qui trace un chemin là où il n'y a aucune possibilité de route. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il a voulu enseigner au peuple d'Israël qu'ils n'ont pas écouté parce que je me répète, ils ont dit, Moïse est là, pas de souci, il va faire quelque chose, la mer s'ouvre, merci Moïse. Et ils sont entrés. Mais ils n'ont pas compris qui était ce Dieu qui veut se révéler à nous. Alors, je le répète, nous allons d'abord entendre un témoignage et ensuite on va entrer dans ce temps d'adoration. J'aimerais tellement vous provoquer parce que je crois dans un Dieu qui ne parle pas en vain. Et si Dieu touche à ces points qu'on est en train de toucher, c'est parce qu'il veut t'emmener à une expérience. Alors je vous invite vraiment dans ce temps d'adoration, saisissez la parole, prônez la parole, vivez la parole. Dites à Dieu, je me sens concerné, tu m'as identifié, alors je veux vivre cela, révèle-moi qui tu es. Seigneur, oui, effectivement, je suis cette personne qui est devant une situation, devant un chemin où il n'y a aucune route, mais j'ai appris ce matin que c'est ta spécialité. Tu sais trouver des routes là où il n'y a pas de chemin, ou trouver un chemin là où il n'y a pas de route. Amen. Donc avant que nous entrons dans ce temps d'adoration, le pasteur Guilain, que vous connaissez bien sûr, avec nous ici à Argenteuil, et son épouse ont vécu quelque chose de fort par rapport aux enfants. Et je lui ai demandé, je l'ai appelé, je lui ai demandé de faire une petite vidéo pour donner à l'Église ce témoignage avant que l'équipe de louange puisse revenir et nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Bonjour frères et sœurs, nous aimerions vous faire part de notre témoignage, ce que nous avons vécu dans notre mariage, le miracle que nous avons vécu dans notre mariage. Dès le commencement de notre mariage, le médecin a vu que je n'avais qu'un seul ovaire et qu'à part cet ovaire, j'avais des myomes aussi. Et pour eux, je ne pouvais pas concevoir, je ne pouvais pas avoir d'enfant. C'est là se passait que je ne pouvais que faire des fausses couches. Et pendant ce temps-là, je suis tombée enceinte et quelques mois après, j'ai eu à perdre l'enfant. Donc, ce que le médecin m'avait dit s'avère vrai pour eux. Mais nous, on s'est dit que non. On a un Dieu, c'est lui qui peut faire tout. On s'est retourné vers Dieu. Et ce qui s'est passé quelques temps après, je suis encore retombée enceinte. Le médecin a eu peur que je puisse encore avoir la fausse couche. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Il a permis que je puisse garder cet enfant-là. C'était très compliqué parce que le médecin me suivait tout le temps. Mais Dieu a permis que cet enfant puisse naître. Et après, j'ai eu encore une autre grossesse. Là, ils étaient fâchés. Ils ne voulaient pas parce que c'était vraiment compliqué pour eux, les grossesses. Mais je savais que j'avais un Dieu. Je savais que je n'étais pas seule. Je savais que mon Dieu pouvait faire au-dessus de tout ce que le médecin pouvait dire. Le médecin ne voulait plus me suivre. Moi, je savais que mon Dieu, lui, il me gardera, peu importe. Et à l'issue de là, j'ai pu avoir 4 enfants. Mes 4 enfants, je les ai bien eus. 2 avec césarienne et 2 sans césarienne. Cela n'a rien compliqué dans mon corps. Là où ils croyaient que je ne pouvais pas avoir des enfants, le seul ovaire qui me restait, c'était une opération qu'on a eu à me faire en Afrique, auquel ils ont eu à enlever l'ovaire sans que je puisse le savoir. Mais Dieu a permis que le seul ovaire qui m'est resté puisse me donner des enfants et j'ai pu avoir mes 4 enfants. Dieu m'a permis cela. Le médecin avait dit que c'était impossible. Le médecin avait dit que je ne ferais que des fausses couches, mais j'ai pu avoir mes 4 enfants. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Les myomes étaient là, mais Dieu a permis que même avec les myomes, que nous puissions avoir ces 4 enfants en bonne santé. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour notre couple.
Nous bénissons le nom de Dieu. Le Saint-Esprit est là, le Seigneur est là au milieu de nous pour bénir, pour sanctifier, pour restaurer. Ne crains rien parce que Dieu est là ce matin, il est avec toi. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, ton Dieu est là. Alléluia. Oui, quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il agit, alléluia. Quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ces. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi ce matin. Il est là pour toi ce matin. Il est là pour te consoler ce matin. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête pour toi et pour moi. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Oui, ton Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ouvre ton cœur pour recevoir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Ouvre tes bras pour recevoir les maladies. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Il est le Dieu des miracles, il peut agir pour toi. Les stériles, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Est-ce qu'on peut monter dans les hauteurs? Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles
Saint-Esprit. Laisse-toi toucher ce matin par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut te toucher. Crois seulement. Si tu crois, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Le sang de Jésus agit encore. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te toucher. Si des voix veulent s'élever en prière, laisse le Seigneur utiliser ta bouche ce matin. Oui, Seigneur, tu agis encore. Par ta puissance, tu opères des miracles. Tu fais des prodiges dans nos vies. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Élève ta voix en prière ce matin. Souviens-toi de ce que ton Dieu a déjà fait pour toi. Et crois encore ce matin qu'il fera encore dans ta vie. Même si tout est noir, le Saint-Esprit est là, l'esprit de consolation. Il y a un baume dans le nom de Jésus. Il y a un baume pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous réconforter. Laisse-toi envahir par sa présence. Laisse-toi remplir, inonder. Alléluia. Je suis dans la joie. Une joie immense pour ce que Dieu a fait pour moi. On tape des mains. Je veux chanter ce matin. Je veux danser ce matin. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Tous les jours, il est avec moi. Je n'ai plus rien à car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté, il m'a délivré du péché. Il m'a délivré du péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa, oui, c'est mon Jésus. Il est fidèle.
change pas. Je n'ai plus, car Jésus m'a libéré. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse. Alléluia. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Jésus est comment? Il est comme ça. Jésus est comment? Il est comme ça. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'acclamer? Parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Alléluia, incomparable, inébranlable, mon Jésus. Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères et mes sœurs, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, alléluia. Il est digne de recevoir ton acclamation ce matin. Il est digne de recevoir ta louange, ta reconnaissance. Alléluia.